Bonjour à tous, je vais essayer de faire court au vu de l'heure tardive. Mon premier souvenir militant marquant en tant que militante syndicaliste à l'université, c'est les campagnes présidentielles. En 2012, je me souviens que François Hollande y plaçait la priorité jeunesse comme la priorité de son futur mandat. Il nous disait qu'en 2017, aucun jeune ne vivrait moins bien qu'en 2012. Or, force est de constater que 3 ans plus tard, comme le disait Eric tout à l'heure, il s'est bien fichu de nous, parce que malgré quelques mesures minimes mais nécessaires, comme la réforme des bourses ou alors la réforme sur l'encadrement des stages, François Hollande il a su proposer aux jeunes qu'un certain nombre de mesures placebo par rapport à notre situation. Alors, non seulement nous ne vivons pas mieux qu'en 2012, mais notre situation elle s'aggrave d'année en année. Aujourd'hui, nous, on aspire seulement à plus de justice, plus d'égalité, parce que si nous avons conscience des inégalités économiques, c'est parce que nous en sommes les premières victimes, notamment à cause de la crise. 10 ans après les révoltes des jeunes des quartiers, s'ajoutent à cela toujours les discriminations des politiques sécuritaires que nous vivons au quotidien. Être jeune aujourd'hui, c'est avant tout être dans une situation économique fragile. Être jeune et étudiant, c'est être soit dépendant de sa famille alors qu'on est adulte, soit être obligé de se salarier pour subvenir à ses besoins au détriment de sa réussite scolaire. Et ça, c'est parce qu'aujourd'hui, en France, il n'y a pas de système de solidarité suffisamment important pour nous accompagner durant cette période spécifique de notre vie. Ensuite, quand on devient salarié, on est obligé d'enchaîner des périodes de stage à répétition. On est obligé de signer des contrats précaires parce que les entreprises, elles ont bien compris qu'elles pouvaient exploiter notre force de travail parce qu'on était un public fragilisé et pas reconnu dans la société. Alors pour nous, la priorité jeunesse, c'est pas très compliqué. Ça devrait être de développer de nouveaux droits, de mener une politique ambitieuse pour la jeunesse qui est quand même l'avenir du pays. En tant que militant de gauche, on doit défendre un statut social de la jeunesse pour permettre à chaque jeune de vivre pleinement sa citoyenneté, mais aussi de conquérir une autonomie réelle. Alors qu'est-ce que c'est un statut social de la jeunesse? C'est premièrement rémunérer chaque jeune en formation, de manière à ce qu'il puisse faire ses études sans être pénalisé par un salariat qui est précaire et forcé. C'est ensuite donner un accès à un logement décent à tous les jeunes et à des soins de qualité. Et c'est enfin reconnaître le travail des stagiaires comme des travailleurs et aussi donner à chaque jeune travailleur une place à part entière en tant que salarié en lui donnant accès aux droits communs. Pour moi, la région Île-de-France, c'est un acteur à part entière. Elle doit prendre sa part dans la mise en situation, dans la mise en sécurité sociale des jeunes. En Île-de-France, il y a 2 millions de jeunes qui vivent sur le territoire. Ils ont entre 15 et 25 ans et il y a 600 000 étudiants. Et ces jeunes, il faut qu'ils soient au cœur des politiques publiques et il faut qu'ils soient au cœur de leur conception aussi. Aujourd'hui, on sent que les jeunes ils sont de plus en plus méfiants envers les institutions, mais pour autant, ils ne sont pas désintéressés de la chose publique. Les jeunes, ils se révoltent, ils s'indignent, ils s'expriment et ils inventent de nouvelles façons de faire de la politique et de s'impliquer dans le terrain politique. Et donc c'est à nous de savoir, c'est à vous élus, c'est à vous militants politiques de comprendre et d'inclure une génération qui est en attente de plus d'égalité, de reconnaissance et qui est surtout, à mon avis, porteuse de nombreuses alternatives. Merci.